Salut. Je vous fais une petite vidéo là comme ça, sur le vif, sur le pouce comme on dit. Petite vidéo face caméra. Toute simple. Ouais, j'en ai pas fait des comme ça sur la chaîne encore. On va essayer de faire court sur une petite réflexion philosophique, philatélique, bref, vous aurez compris. Sur la psyché mentale des gens qui vont pas bien, notamment. Donc, moi au cabinet, vous savez, je fais de l'hypnose, certes, également de la kinésithérapie, mais je vois pas mal de gens en hypnose, un petit peu tous les jours. Évidemment, en hypnose, on reçoit les gens qui vont pas forcément très bien. C'est quand même ça le but du jeu, souvent. Pas toujours, des fois c'est pour un arrêt de tabac et la personne va bien, mais globalement, il y a des choses qui sont embêtantes quand même. On va dire les émotions de manière générale, la gestion des émotions, le stress, un petit trauma par-ci par-là, ce genre de choses-là, les grands classiques de ce que l'on voit au cabinet en hypnothérapie. Et puis, je me suis toujours fait un peu cette réflexion, vous me direz ce que vous en pensez, mais la recherche du bonheur, par exemple, la recherche du bien-être. Pourquoi certains y arrivent et d'autres pas. J'ai toujours eu cette réflexion en me disant que mais ça peut pas venir tout seul, c'est juste pas possible en fait, parce que j'ai le sentiment que parfois, certaines personnes pensent que tiens, c'est pas normal, lui il est heureux, lui tout va bien, et puis moi je porte toute la douleur du monde sur mes épaules et puis ça va pas. Tout en restant assez passif et en accusant le monde de tous ses problèmes. Vous voyez, ce genre de personnage là, ça peut arriver. Mais comment voulez-vous que ça change avec ces attitudes-là ou ces réflexions-là? Alors je dis pas que c'est pas totalement de la faute de la personne, évidemment. Certaines personnes sont bien mieux loties que d'autres par la vie ou par le contexte éducatif, par les moyens financiers, etc., etc. Mais peu importe le contexte, on aura tous dans nos vies des passages difficiles. C'est à peu près des passages obligés quand même. Que ce soit au niveau perso, au niveau de couple, au niveau de projets qui aboutissent pas, au niveau professionnel, des moments de moins bien parce que, je sais pas moi, on a des périodes un peu plus difficiles de fatigue, j'en sais rien. Mais qu'importe le niveau de vie en fait, je pense qu'on passe tous par là. Et puis il y a ceux qui ont ces capacités de rebondir, de se dire même parfois, tiens, je sens que j'ai besoin d'un coup de main, d'une aide, et puis je me paye une séance ou deux ou trois d'hypnose parce que j'en ai besoin. Et là, la démarche, c'est ces gens-là, je pense, qui vont arriver à s'en sortir, à outrepasser la difficulté, même si c'est pas toujours évident. Et puis ceux qui vont attendre passivement les choses, qui vont arriver peut-être en séance en attendant vous savez, le côté sauveur un petit peu du thérapeute. C'est à peu près évident que ça risque pas de bouger des tonnes, quoi. Donc je dirais que le bonheur, en fait, il vient pas comme ça. Le bonheur, il se cultive, il se travaille, il demande des efforts aussi. Ça, c'est important, je crois. Moi, je crois profondément à ça. Il n'y a pas de, il peut y avoir des parts de hasard, mais il y a beaucoup d'autres choses que du hasard, en tout cas. Il y a des choses que l'on met soit en œuvre pour aller vers du mieux, en tout cas, et se rapprocher de ce qu'on voudrait atteindre comme vie, par exemple. Je vous donne un exemple. Évidemment, je vais me servir du mien. J'ai 42 ans et jusqu'à mes 30, ouais, jusqu'à mes 30 ans, j'étais pas hyper heureux, ouais, on peut dire ça. Alors, évidemment, je faisais pas mal de choses, les copains, j'avais du boulot parce que j'ai toujours été travailleur, mais ouais, ça me plaisait pas, quoi. Ça me plaisait pas. Les boulots que je faisais, non, ça me passionnait pas. Pas tellement d'ambition pour aller plus loin dans ma vie. Ouais, même au niveau perso, pas forcément de copine stable, rien de foufou, quoi. Et ouais, je pense qu'à mes 30 ans, j'ai eu quand même ce déclic-là où des fois, on ressent ça en soi, on se dit, purée, bouge-toi les fesses, mon ami, parce que là, ça va pas venir tout seul, quoi. C'est pour ça que je vous dis ça. Et quand j'ai eu ce déclic, honnêtement, voilà, sans se vanter ou quoi, mais je me suis dit, là, ça va bouger. Ouais, c'est sûr. Ça va bouger, c'est hors de question que je reste là, comme ça, à faire des boulots qui me plaisent pas plus que ça, à être dans un petit appart, pas foufou, ouais.
Je disais: «J'ai les capacités l'énergie de faire quelque chose de bien, bah, juste bouge-toi les fesses mon ami et puis on y va, quoi». Donc je savais que ça allait me demander de l'énergie et ça m'en demande toujours aujourd'hui. Mais résultat, 12 ans après, ben, j'ai changé de métier, je suis devenu kiné, c'est quand même pas rien. Avec le concours, toutes les années d'études, j'ai appris énormément de choses sur la psychologie, sur l'hypnose, j'ai fait ma maison, je suis propriétaire, j'ai mon cabinet, je suis propriétaire aussi, j'ai ma copine, j'ai, plein de choses en fait, qui se sont mises en place à partir du moment où j'ai décidé de me sortir les doigts comme on dit, quoi. Alors, oui, aujourd'hui j'ai une qualité de vie qui est sympa, qui est pas à la hauteur de ce que j'espère, mais je continue à travailler pour. Mais ça m'a demandé des efforts, pas qu'un peu, pas qu'un peu, se lever tôt le matin, travailler, finir tard le soir des fois, et cetera et puis ça continue encore. J'ai de l'ambition, je vais pas m'en cacher et puis, j'en suis, fier en fait, hein, de d'avoir ces ambitions-là. Dans 10 ans, qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Est-ce que je serai encore kiné? Est-ce que je serai toujours un peu dans le monde de l'hypnose? Oui, parce que j'adore ça. Mais, je suis persuadé que dans 10 ans, je ne travaillerai plus comme aujourd'hui. Parce que j'aurais développé d'autres choses encore. Mais ça, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça vient pas comme ça, quoi. Donc ceux qui pourraient se dire: «Ah bah lui, ouais, il est kiné, il a son cabinet, ça va bien pour lui», ouais, on va se calmer en fait. Ça m'a demandé, de l'énergie, du temps, d'avoir des moments durs, sans argent, d'emprunter des sous à mes parents pour pouvoir me payer mes études et cetera et cetera. Donc ceux qui veulent vraiment s'en sortir, bah, bougez-vous. Bougez-vous. Alors je sais que c'est facile à dire, mais ça peut venir que comme ça, de vous, d'une impulsion, on va appeler ça comme ça. Parfois de faire appel à des personnes extérieures, hein, pour vous aider s'il le fallait. Et si vous avez aussi, ben, un peu de sous parfois pour vous payer, des aides, hein, parce que, bah, des fois ça coûte un peu de sous aussi. Des fois on peut trouver des alternatives, moins onéreuses ou gratuites, hein. Mais en tout cas, faut pas compter, sur l'extérieur ou sur les autres ou sur un miracle pour que, heu, pour que ça vienne tout seul, quoi. Ça n'existe pas ça. D'ailleurs, il y a plein de gens qui s'engouffrent, hein, parfois dans ces sphères-là, vous savez, ce développement personnel. Alors, c'est bien le développement personnel, hein, mais faut sortir un peu parfois du côté illusoire. Il y en a qui, voilà, qui versent sur un côté un petit peu trop mercantile pour faire de l'argent avec ça, sur le dos des gens qui vont pas bien, sur, je sais pas, vous savez, à la recherche, je sais plus comment ils appellent ça, mais un peu ce phénomène de pensée positive. C'est très bien de penser positivement, mais je sais pas, vous aurez beau prier 10 fois le ciel, que qu'il vous faut avoir une meilleure vie, de l'argent et beaucoup de bonheur, il y a peu de chances que le ciel vous écoute quand même. Et oui, il va falloir se bouger les fesses comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc moi je crois assez dur à ça. Et puis bah moi je ne suis qu'une petite pièce du puzzle. Du puzzle. Quand je peux aider quelqu'un avec mes techniques, bah je le fais. Ce sont des techniques puissantes évidemment. Et s'il y a cette énergie derrière de la personne, alors là ça bouge et c'est formidable. En 1, 2, 3 séances, ça peut changer des vies, hein, s'il y a la bonne impulsion derrière. Et puis moi je serai bah, ce petit grain de quelque chose qui va aider la personne à mettre la personne sur une nouvelle voie ou à changer une direction, à aller mieux mentalement et du coup ça va en découler ben, pas mal de choses pour elle et ça c'est top. Mais parfois bah faut admettre aussi que ça ne bougera pas parce que cette impulsion d'envie et d'ambition de changement, bah elle est pas là, ça existe aussi. Soyons honnêtes. Voilà, on pourrait en débattre philosophiquement pendant longtemps de tout ça. Je trouve que c'est un sujet intéressant et bah, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ceux que ça intéresse dans les commentaires. Je pense que ça peut être des sujets intéressants, ouais, d'avoir vos avis là-dessus. Puis dites-moi si ce genre de vidéo aussi, un peu comme ça, discussion avec vous là, sur divers sujets, en toute tranquillité, hein, on va pas se prendre la tête, hein. Bah, si c'est des trucs qui peuvent vous intéresser, moi, ça me dit bien de temps en temps de faire des petites vidéos face cam avec un petit montage tout simple, hein. Voilà, voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire. Après, évidemment, on n'est pas tous obligés d'être d'accord avec ça, hein. Ce n'est que mon avis, les copains. Chacun a sa liberté de penser, comme dirait, notre cher Flo Pani. Voilà, voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine pour une future vidéo, pour un futur vidéogramme.